Donc maintenant que nous avons créé nos différents styles, nous allons pouvoir créer notre table des matières ou sommaire. Donc nous commençons par le menu page. Voilà. Donc bien sûr vous démarrez sans aucune sélection en cours. Alors ici, table des matières. Voilà. Donc nous allons écrire ici le mot que l'on veut voir apparaître au début de la table des matières, table des matières au sommaire. Le style, nous mettrons le style titre 1, donc ça sera écrit de cette façon ici, voilà. Alors, ici, vous avez les styles à utiliser dans votre table des matières. Donc ici, si vous avez quelque chose, vous supprimez tout et vous allez chercher, voilà, par exemple, voilà, je vais tout supprimer, toc, toc, voilà, et je vais chercher dans, ici, titre 1, ajouter, titre 2, ajouter. Donc on se rend compte d'une indentation de titre 2 par rapport à titre 1, donc on a bien un niveau hiérarchique. Ensuite, ne pas oublier, modifier plus d'options. Impératif, donc on affiche les options supplémentaires en dessous, et elles sont rattachées bien sûr en fonction du style sélectionné. Donc ici, titre 1, donc le titre 1, on va l'écrire de quelle façon? Eh bien, de la façon dont on a dit ici, TM, table des matières, niveau 1. Donc le numéro de page après l'entrée, ok, il n'y a pas de problème. Et ici, vous enlevez tout et vous allez choisir tabulation de retrait à droite, pour que le numéro se mette bien à droite. Ok. Donc voilà, donc on n'a pas de style spécifique au numéro, auquel cas il aurait fallu le créer. Les options en dessous, on laisse tel quel. Donc ici, oui, j'oubliais, mais bien sûr, automatiquement, on a le type de niveau, l'évaluation. Et ici, vous avez deux petites options qui vous permettent de choisir soit uniquement le numéro, le texte, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que le deuxième, eh bien, on fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'il était important de préparer nos différents styles. Donc, table des matières niveau 2. OK. Et ici, on est idem, donc avec une tabulation de retrait à droite. Donc, c'est tilt Y. Donc, le reste inchangé. Voilà. Donc, je valide. OK. Et au bout de la souris, j'ai possibilité de positionner mon texte. Alors là, je vais refaire W pour voir la structure et je vais le mettre dans ma colonne ici. Donc, OK, je vais le mettre dans ma colonne. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir une mise en forme aussi précise que celle qui est ici, c'est-à-dire avec les espaces, avec le trait de suite, et ainsi de suite. D'accord, vous avez vu? Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment, donc bien sûr en désélectionnant tout, comment revenir ici et modifier les styles, d'accord, en fonction de ce que vous voulez en mise en page. Parce qu'il est évident que du premier coup, on n'arrive pas à avoir le style désiré. Voilà. Autrement, la mise à jour, je ne sais plus si j'en parle ce soir parce que j'ai inversé les vidéos. Donc la mise à jour de la table des matières n'est pas automatique, d'accord. Donc on peut mettre à jour la table des matières ici, bon, voilà, quand on a fait une modification, mais voilà. Autrement, parce que parfois c'est en grisé, malgré une modification. Par contre, vous pouvez faire table des matières et simplement le fait de dire OK, voilà, il vous dit qu'elle existe déjà et il vous la met à jour. OK, donc voilà pour la table des matières. Et maintenant, après, on va voir comment modifier les styles de cette table des matières.